Alors aujourd'hui, on va se pencher sur une seule idée. Mais attention, c'est une idée vraiment puissante, une de celles qui peuvent carrément transformer notre efficacité au travail. Ça a l'air simple comme ça, mais on va voir que c'est tout sauf facile à maîtriser. Et là voilà, cette fameuse compétence. Ce n'est pas un outil technique, non. Pas un logiciel compliqué, ni une méthode révolutionnaire. C'est juste un mot, un tout petit mot, et c'est ça qui est fou. C'est souvent là où on s'y attend le moins qu'on trouve les vrais leviers pour avancer. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi c'est si dur alors? Eh bien, c'est parce qu'on tombe très souvent dans ce que j'appellerais le piège des opportunités. Et c'est un piège qui est particulièrement redoutable pour les gens qui ont déjà un peu d'expérience, qui sont ambitieux. Quand on démarre, on a tous cette peur, non? La peur de manquer de projets, de rater des occasions. On se dit que le danger, c'est ne pas avoir assez de choses à faire. Mais, avec le temps, l'expérience nous apprend quelque chose de complètement contre-intuitif. Le vrai risque de stagner, ce n'est pas le vide, c'est le trop-plein. C'est de se retrouver noyé sous les opportunités, à dire oui à tout, tout le temps. Et ce qui alimente ce piège, c'est une illusion très tenace. C'est l'idée qu'être occupé, c'est progresser. On confond souvent les deux en fait. C'est une erreur hyper commune et c'est vraiment crucial de la démonter pièce par pièce. Alors, d'un côté, il y a cette illusion. On a l'impression de foncer, l'agenda est plein à craquer, on se sent validé, utile, mais la réalité, elle est bien différente. En vrai, notre énergie est complètement dispersée. Notre concentration est éclatée. Et au bout du compte, notre impact est dilué. C'est un peu comme courir sur un tapis roulant. On s'épuise, mais en fait, on fait du surplace. Alors, la question c'est comment on sort de là? La solution, ce n'est évidemment pas de tout refuser en bloc, non. Il s'agit de développer un outil mental, un outil super puissant, un filtre de priorité. Et c'est là que le mot non arrête d'être négatif et devient un véritable outil stratégique. Le truc, c'est vraiment de changer complètement de perspective. Dire non, ce n'est pas fermer une porte, c'est ériger un bouclier pour protéger ce qui est important. On ne dit pas non à une tâche en fait, on dit oui à ses propres priorités. On protège son temps, son énergie, pour ce qui compte vraiment. Et c'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, que la vraie progression peut commencer. Et pour appliquer ça, c'est tout bête en fait. Il y a un processus en 2 temps. Avant d'accepter quoi que ce soit, presque par réflexe, on prend juste une seconde, une petite pause. Et on se pose une simple question. Mais attention, c'est une question qui peut absolument tout changer. Et cette question, la voici, c'est ça, le fameux filtre. Il faut se demander, est-ce que ça contribue vraiment à ce qui compte pour moi? Est-ce que ce nouveau projet, cette réunion de plus, cette opportunité, est-ce que ça sert vraiment mes objectifs de fond ou est-ce que c'est juste une distraction? Une distraction qui peut paraître super intéressante, mais une distraction quand même. C'est le test ultime en fait pour faire le tri entre ce qui est juste urgent et ce qui est vraiment important. Ok, donc comment on met ça en pratique, concrètement? La dernière étape, c'est une invitation à une réflexion un peu plus personnelle. Une sorte d'introspection sur nos propres choix, nos propres oui. La vraie question à se poser, c'est celle-ci. À quoi est-ce qu'on pourrait commencer à dire non pour avancer plus vite, plus loin? Est-ce que ce sont certaines réunions qui n'en finissent pas, des projets qui sont un peu sur le côté, toutes ces sollicitations qui, au fond, nous éloignent de nos vrais buts? Franchement, identifier ce non stratégique, c'est peut-être l'une des décisions les plus productives qu'on puisse jamais prendre. Finalement, tout est là. Trouvez ce petit déclic, tout simple, mais qui a un impact maximal. Et c'est exactement ce genre d'apprentissage très concret, très applicable, qu'Open Sapiens cherche à transmettre.